Aujourd'hui, nous allons parler de applications que nous avons déjà, l'application. Je vais parler du programme que nous sommes en train de voir ces derniers temps, que je suis vraiment, vraiment emballé. Et quand je vous parle de ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent déjà à trouver connaissance que ici, il y a beaucoup de gens qui sont déjà inscrits. Je suis très content de ça. Augmentez et faites ça bien. Vous allez voir que ce n'est pas du farfelu. Nous sommes à la période où nous parlons de Web3. Le Web3, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de faire là. Le travail, le social, on socialise, on travaille. On reste ensemble, on socialise, on travaille. Et puis, ce travail-là n'est pas nécessairement gratuit parce que tout le monde va être rémunéré selon ses efforts. Je parle ici de Wise.network. On parle de l'affiliation Network 2.0 dans laquelle l'identification où il y a hors Satoshi. Nous sommes tous des Satoshi. Satoshi, ça vient d'où? Satoshi, c'est la personne qui a créé ce qui est en train de dominer le monde aujourd'hui, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie a commencé avec l'idée de Satoshi Nakamoto. Depuis 2008, il a commencé ce travail et c'est bien avant même qu'ils ont commencé, mais on compte quand même l'histoire à partir de 2008 qu'ils ont lancé pour le minage et puis les 2009, on a vu que le produit était sur le marché avec un prix dérisoire. Et aujourd'hui, je rêve que j'aurais dû comprendre depuis ce temps-là, quand je connais le système en 2010, 2012, 2011, 2012, que j'aurais dû avoir au moins quelques cryptos, quelques bitcoins dans mon compte pour les garder pour le futur. Alors, il n'est jamais trop tard. Je me suis donné une leçon en commençant par faire ce que nous sommes en train de faire là et je veux pas, j'essaie plutôt de faire en sorte que les gens de ma communauté commencent à prendre conscience, qu'ils prennent conscience bien avant que ce que moi j'ai attendu et j'essaie d'éveiller les gens pour qu'ils gagnent, qu'ils commencent à gagner et voir leur avenir s'améliorer. Le WAS, hier, je vous ai parlé de CEO qui a fait sa sortie hier. Chaque mercredi, il vient nous donner le rendu de ce qui s'est fait de ce qu'ils font comme travail par rapport au développement de ce business. Parce que c'est un business qui est encore en développement, croissance, qui donne que vous voyez le fait qui commence là. Et moi, je dis, je vais vous dire une chose. Toutes ces affaires que nous faisons en ligne, la meilleure chose, le meilleur temps que vous pouvez faire pour gagner, c'est de commencer à travailler dès le début et vivre les difficultés avec, avec les créateurs. Parce qu'eux, ils ne dorment pas. Ils travaillent jour et nuit pour améliorer les services. Et nous, notre souci, c'est de gagner. On va gagner comment? À travers l'intelligence des autres, à travers les expériences des autres, à travers leur expertise que nous allons mettre notre temps pour gagner. Si vous êtes smart, si vous êtes intelligent, c'est ça la formule. Ne vous donnez pas. Moi, je me dis, pourquoi moi je vais me forcer aujourd'hui d'aller devenir développeur quand j'ai ces genres de personnes qui sont déjà devant moi, qui sont en train de faire le travail et que moi, j'ai juste avec moi mes connaissances, mon expertise à moi, c'est dans les médias sociaux et puis digital marketing, c'est que je suis en train de faire, de prendre ma connaissance, le peu que j'ai, attribuer, accorder le temps avec eux et développer ma part de marché. Pensez à chaque instant, à chaque expertise que vous avez en vous. Mettez ça avec, connectez avec les autres et développez à votre manière, à votre réseau. Je vous garantis une chose, ça prendra le temps que ça va prendre, mais si vous avez un rêve à réaliser, vous allez le réaliser de cette manière. Croyez-moi, juste le temps.
Ne vous précipitez surtout pas pour faire de l'argent aujourd'hui, là. Si vous le faites comme ça, allez trouver un job, allez trouver un travail et faites le travail bien. On va commencer à vous payer et puis ça va être comme ça. Et vous allez gagner votre vie pour le travail que vous allez faire. Mais si vous voulez être dans l'entrepreneuriat, dans le monde du business, ça prend de la patience, de l'endurance et aussi porter l'attention à ce que vous êtes en train de faire si c'est vraiment quelque chose que vous aimez faire. Moi, j'aime ça, ce que je suis en train de faire. Et j'espère que d'autres aussi sont comme moi. Le marketing d'affiliation 2.1, 2.2, We are all Satoshi, ça nous donne juste de prendre conscience que moi, je suis seul, mais je ne peux pas aller travailler tout seul tout le temps. Je vais amener que deux personnes, deux amis. Et ces deux amis, je vais les enseigner la même chose, de faire comme moi, de se tenir main dans la main. Deux personnes de chaque côté. Et une fois que vous êtes lancé vers le devant, vous allez voir que les deux que vous avez dit d'emmener avec eux, ils sont déjà quatre dans la formule. Et une fois qu'ils sont quatre, vous êtes déjà aguerri, vous les avez fait grandir, ces deux-là, vous les lâchez parce que vous savez qu'ils sont devenus indépendants, laissez-les partir avec les deux chacun qu'ils ont et vous retournez en arrière, vous commencez à aider leurs équipes. En aidant leurs équipes, vous vous aidez vous-même aussi. Et c'est ça la formule que moi je suis en train de faire, de dire que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous entraider entre nous. Je passe beaucoup de temps avec les deux personnes que j'ai amenées, que je suis en train de montrer comment faire. Je passe chaque jour, avant de rentrer en ligne, je les prends avec moi, je leur dis qu'est-ce que nous allons faire. Et je leur donne aussi cette opportunité de prendre le temps avec les deux personnes qu'ils ont amenées, de leur parler. Et avec ces deux personnes, je vais rentrer en contact avec eux avant qu'on vienne ici dans le meeting. Dans le meeting ici, on va faire la même chose. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de l'affiliation de marketing 2.0, que nous sommes tous des Satoshi. Nous voudrions avoir que les cryptos nous viennent dans la poche, que nous ne voudrions pas manquer l'opportunité comme nous avons manqué avec le premier Bitcoin. Voilà, la mission, c'est de ne pas manquer les bateaux comme ça a été dans le cas de Bitcoin. Bitcoin Code, il est là. Nous allons les ramasser. Nous allons faire le minage avec les Bitcoin Code. Et puis, nous allons faire comment? Nous allons faire le trading. Nous allons faire et tout le projet qui est Satoshi va nous apporter. Nous allons nous embarquer pour essayer de faire autant que possible, de bâtir un avenir meilleur. C'est que M. Chavez disait, nous sommes en train de bâtir quelque chose de solide pour les restants de la vie. Nous devons faire ça. Alors, si vous bâtissez bien avec l'affiliation de marketing 2.0, que vous avez un réseau établi, vous allez faire tous la route, que chacun de son côté, quand on va grandir, on va devenir comme une équipe internationale. Une équipe des gens qui sont partout à travers le monde. Et ces résultats vont revenir à chacun selon les efforts qu'il a contribué dès le départ. Et ce résultat va se refléter à pas grand temps. Ce monsieur, c'est un jeune homme de 28 ans, et aujourd'hui, voici ce qu'il a créé. Je parlais tantôt ici de la peur. Les gens ont peur des fois, oh, je suis trop jeune, les gens ne vont pas m'écouter. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. J'ai vu des jeunes, un jeune, là, un petit de 13 ans, je pense, il est devenu professeur des universités. Il a terminé son PhD. Il y a une jeune fille là de, je pense, 14-16 ans, d'origine, de ses origines anciennes, c'est Nigeria. Et aujourd'hui, elle est professeure des universités dans les sciences. Il y a une autre dame là, aussi nigériane d'origine. Elle est partie
très vite dans ses études pour aller rentrer aujourd'hui. Elle est dans les NASA. Donc, la peur, c'est votre propre ennemi. Il faut affronter les connus. Les connus, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens se sont fait rater, se sont fait rater leur avenir. L'inconnu a fait manquer à beaucoup de gens des situations, c'est-à-dire, des fois, les gens ils ne se prennent pas au sérieux. Ils se voient toujours, ben, c'est-à-dire, moi, je suis comme je suis là et je pense que personne ne me connaît et je pense que je vais me contenter de ce que j'ai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut se lancer dans les défis. Il faut se donner un défi personnel. Le défi personnel, c'est ce que vous vivez chaque jour. Nous vivons ces défis-là chaque jour. Ce qui se passe à côté de nous, c'est ce que nous voyons, c'est ce que les autres aussi voient. Mais qu'est-ce qui fait que ça fait la différence entre vous, vous avez vu, et que vous n'avez rien fait? Il y a un autre qui a vu et il a anticipé les choses pour arriver là où il est. C'est vraiment vos propres efforts qui vont vous hausser pour aller plus loin. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'attire l'attention de voir ce genre de choses, surtout à la jeunesse africaine aujourd'hui, que nous sommes dans un état, dans une époque où tout est permis. L'avenir ou bien alors le bonheur n'est pas ailleurs. Le bonheur est dans vous. Si vous regardez le bonheur loin de vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, vous ne vous réalisez pas que vous êtes aussi un humain. Vous effacez votre existence pour donner crédit à d'autres. Il faut l'améliorer. Il faut les changer. Curieusement, j'ai envoyé une petite vidéo, je parlais de ça même hier, une petite vidéo de notre sœur, elle est sénégalaise, je crois. Elle a fait des gifles en plein plateau des télés aux journalistes français que j'ai vu ça, ça fait de cela, je pense, 5 6 ans, 7 ans de cela. Et à chaque fois que je vois ça, cette image me revient comme si je disais, les jours où je vais la rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontrée, les jours où je vais la rencontrer, c'est cette image-là que je vais la faire revenir. Je vais la faire vivre. Merci, ma soeur. Nous sommes capables. Nous sommes des humains. Pourquoi nous sommes toujours dans la traîne? Nous traînons nous-mêmes nos forces pour donner aux autres la chance de prendre notre place. Des fois, j'aime donner des exemples simples. Il y a quelques temps, on a vu le football c'était comme la gloire était que à ces gens-là. Dans les années 80, moi, j'ai vu l'équipe de France qui était là. On valorisait d'autres personnes. On voyait, par exemple, je peux citer les noms, je n'ai pas un problème avec ça, Michel Platini qui jouait, mais qui faisait les jeux? Le Tigana. On les a laissés comme s'ils n'ont rien fait. Alors que c'est eux qui ont fait que Michel Platini devienne ce qu'on a valorisé jusqu'à ce que les Tigana, on les a jamais, après leur carrière, on les a effacés complètement. Et ces erreurs-là, peut-être aujourd'hui, on voit les jeunes qui sont venus, qui sont nés sur place, prendre la place. L'équipe de France, regardez des fois quand ils jouent, tu dis, moi j'appelle ça l'Union africaine, l'équipe de l'Union africaine. Donc, ce sont ces genres de choses qui doivent nous mettre en confiance que nous ne sommes pas différents à n'importe quel domaine. Donnez d'autres exemples même dans les organisations comme les NASA. Vous allez trouver maintenant plein de blackies qui ont pris place et qui assument des responsabilités, mais on le nomme, on ne le cite pas encore. Combien d'inventeurs, des gens qui ont inventé des choses? Il y a des vidéos qui circulent là, qui montrent comment nous avons fait que
cette humanité, ce monde-là, devienne ce qu'il est là, avec des créativités aussi impossibles. L'inventaire de GPS, par exemple, c'est une dame. L'inventaire de l'ampoule seulement, pour éclairer les gens, c'est un Blackie. Vous voyez, mes chers amis, nous sommes des gens capables de faire la différence dans le monde. Je ne peux pas dire que nous manquons quelque chose au niveau de l'organisation, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous. Non, ce sont des perturbations qui se sont passées par rapport à notre disons, passé historique, juste récemment, avec les histoires de la colonisation, ainsi de suite. Mais notre jeunesse aujourd'hui mérite beaucoup mieux. Ne mérite pas les couloirs de la mort du désert. Ne mérite pas les couloirs de la mort de la traversée de Méditerranée. Notre jeunesse mérite de développer l'Afrique. Et aujourd'hui encore, avec la magie la magie de la technologie, la crypto-monnaie que vous voyez là, c'est une aubaine. C'est une aubaine quasiment qui nous donne l'opportunité de maîtriser cette science-là, de maîtriser les concepts, de commencer à travailler pour notre avenir, que l'avenir soit meilleur. C'est beaucoup de travail, ils pensent que de l'argent. Beaucoup de travail que pour l'argent. Et cet argent-là, depuis qu'ils ont commencé à gagner, on se base sur les besoins personnels. Et ces besoins personnels ne sont que des choses limitées pour un petit temps. N'en parlons même pas de ceux qui font la politique, parce qu'ils ne font pas la politique pour développer. Parce qu'ils sont troublés. Ils ne savent même pas de ce qu'ils font. Ils essayent de se donner l'importance, même là où l'importance n'existe pas. Donc, moi, je pense que là où nous sommes aujourd'hui, si nous prenons le temps, nous prenons au sérieux des genres de choses que nous entreprenons, nous avons la possibilité de changer beaucoup de choses. Nous avons cette possibilité de changer beaucoup de choses. Je regarde, on parle, je prends les exemples, par exemple, en Afrique, là, en Afrique, je vois l'Afrique du Sud, on connaît un petit peu son passé, de ce qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui après l'apartheid. Regardez de l'autre côté de l'Afrique, les pays qui se distinguent, les pays comme le Ghana, le Nigeria, et non, si on cite que ce pays-là, on voit qu'il y a une connotation par rapport à notre passé, passé historique de la colonisation. Du côté anglophone, ils ont donné d'autres valeurs que nous, du côté francophone, on ne nous a pas donné. Et comment on va faire pour améliorer? C'est par nous-mêmes. Il ne faut pas attendre les autres. On n'a pas des raisons d'attendre les autres. Nous avons plutôt à nous prendre au sérieux, à nous prendre en valeur, à nous prendre en charge et commencer à lutter pour notre bien. Et ces genres de compagnies comme ça, quand ça commence, il faut bien se positionner. Se positionner, ça ne veut pas dire que non, non, je vais être juste. Non, vous êtes déjà à la bonne position. Je regarde aujourd'hui, le nombre de personnes que nous sommes là, ça commence à augmenter drastiquement. Et le nombre d'inscriptions qui sont déjà faites, moi, je pense que c'est un bon début. Un bon début de ce que j'ai écouté, par exemple, Chavez hier, et ce qui promet, je me sens rassuré. C'est du côté de minage, ça fonctionne très bien. Un petit démarrage avec un $50. Et quand vous allez avoir, par exemple, que le minage, on a déjà les minages qui fonctionnent bien, et qu'est-ce que ça va faire quand le côté où lui, il fait maintenant, donc, c'est-à-dire il fait le plein avec le trading. Avec le trading, je me dis, c'est vraiment une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est l'argent daily. Chaque jour que vous allez faire le trade, vous allez commencer à voir et vous allez faire que les revenus, vous pouvez les injecter à tout autre programme que
euh, Wise va lancer dans le marché parce qu'il y en a d'autres programmes qui s'en viennent. Il y en a qui vont être à payer et d'autres qui ne seront pas vraiment nécessairement à payer. Donc, pour moi, nous sommes devant une situation où il faut commencer à faire de rêves. Ça coûte absolument rien de rêver. Rêver, ça ne veut pas dire qu'il faut rêver à des petites choses que je vais m'acheter une voiture, je vais m'acheter une maison. Ça, ce n'est pas un rêve, ça. Acheter une maison, acheter une voiture, ce n'est pas un rêve. Laissez-moi vous dire ça. Acheter une maison, tu peux t'acheter avec quelqu'un. Les gens qui travaillent à salaire, ils s'achètent des maisons. Quelqu'un qui travaille à salaire, il s'achète une voiture. Mais quand vous êtes un entrepreneur, vous êtes un business person, laissez-moi vous faire voir des rêves. Le rêve, ce sont des petits projets que j'envoie, par exemple, dans les groupes initiation à l'entrepreneuriat, de faire en sorte que vous puissiez avoir derrière vous une base. La base que je parle de cette base-là, je vois quelle base? Je vois la base d'installer une grosse entreprise, une ferme, par exemple, que vous employez un nombre de personnes. Tout le monde ne va pas faire le marketing, tout le monde ne va pas faire le business, tout le monde ne deviendra pas entrepreneur. Et ces gens-là ont besoin de vivre. Ces gens-là ont besoin de salaires. Et c'est comme ça que les riches sont devenus riches parce qu'ils savaient que si moi je me fais un projet, je vais utiliser ceux qui n'aiment pas les tracasseries. Ils aiment qu'il travaille aujourd'hui, après quelques semaines, il a un salaire, il va vivre bien. Vous leur payez le salaire très bien. Ces gens-là, ils vont vous tenir jusqu'à ce que vous allez devenir important. Vous allez devenir beaucoup plus riche. Et voilà, c'est ça, c'est que moi j'appelle le rêve. Le rêve, ce n'est pas d'avoir une maison, tu construis une maison et puis acheter une voiture. Non, ça, ce n'est pas un rêve. C'est une réalité. C'est comme le pyramide de Maslow. C'est des besoins essentiels que vous allez les avoir. Ne mettez pas ça comme des rêves. Si vous aviez ça dans vos listes de rêves, la maison, la voiture, ce n'est pas un rêve. Enlevez ça, enlevez ça. Mettez ça comme étant des choses essentielles. Le rêve, c'est, OK, dans notre quartier, dans notre village, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je vais mettre de l'eau. Dans notre village, il n'y a pas d'électricité. Je vais mettre de l'électricité. Dans notre village, il n'y a pas un hôpital. Je vais mettre un hôpital pour tous. Sadio Mané. Il donne, et apparemment, je ne l'ai pas encore vu, il donne même un petit salaire, un petit $100 à chacun. Donc, vous voyez que ce sont des choses qu'on doit commencer à projeter et c'est de ça que vous allez voir que votre breakthrough va commencer dans votre tête, ça va commencer à changer. Les calculs vont commencer à changer. Vous pensiez à $1000, ça va commencer à penser à $100 000. Si vous n'avez jamais rêvé à toucher 1 million de dollars, est-ce que vous pensez que ça va venir comme ça par hasard, que vous allez comme ça va venir et puis vous allez toucher 100 millions? Jamais. C'est dans votre pensée que l'univers va mettre ça dans vos travaux que vous allez faire, dans votre façon de voir les choses et que ça va venir. Si vous n'avez jamais pensé à créer quelque chose, pensez-vous vraiment que c'est juste par hasard, ça va venir comme ça et vous allez créer? Jamais. Jamais, mais jamais. C'est dans notre subconscient. Des choses que nous avons déjà pensées, on est allé dormir avec ça et sont cachées quelque part. Et un jour, il va y avoir, des fois par accident, vous cognez et cette intelligence-là va commencer à revenir. Donc, c'est comme des fichiers qui se cachent dans votre cerveau. Et ces fichiers-là font un travail, vous font raisonner. Chaque fois que vous commencez à vous trouver, par exemple, un temps pour commencer à penser et
les fichiers vont commencer à se déballer. Et si vous faites attention moindrement à ça, il y en a des gens qui font, par exemple, chaque jour quand ils dorment, à côté de dans leur lit, ils ont un bic et puis un papier. À chaque rêve, ils écrivent. C'est comme ça qu'ils font des choses. Ils inventent des choses. J'écoutais Elon Musk. Il faut le suivre dans ses tweets des fois, les choses qu'il fait pour l'imagination qu'il a poussée. Allez voir les choses de loin. Il faut voir des gens comme Oprah. J'ai écouté de ce qu'il disait, ce qu'elle disait des fois de ces choses, comment elle est arrivée à se réaliser. Steve Harvey, lui encore, il en parle plus, comment il a commencé à grandir. Et même là où il est allé des fois, c'est-à-dire à ces moments où il a été dans les situations beaucoup plus misérables, beaucoup plus difficiles. Donc, mes chers amis, il ne faut pas avoir peur de rêver. Il faut juste avoir le courage de penser que moi, je suis un être humain. Là où je me porte aujourd'hui, c'est que je vois là, ce n'est que juste un début de tout. Je ne suis pas encore arrivé à la fin. Il n'y a pas d'âge de toute façon aussi. À tout âge, on peut faire des choses. À tout âge, on peut faire des choses. Jeune, vieux, tous, on peut faire des choses. Je parlais tantôt d'un jeune homme de 28 ans là. Il y a un autre jeune je pense, 66 ans, 70 ans, KFC, Colonel Kentucky. Va aux États-Unis, au Canada, partout maintenant, c'est les restaurants. Il a eu, c'est-à-dire, à l'âge qu'il était rendu, donc pour lui, il n'était pas fatigué. Et il a créé une recette. Le colonel, il est mort riche, il est rendu riche quand il était déjà vieux. Donc, à tout âge, on peut créer des choses. Il faut juste se donner cette discipline-là de comprendre la réalité. Le trading que je vous montre là, que vous allez faire avec Boomerang, n'a rien à voir avec le trading qu'on pensait faire avec on donnait la valeur aux banquiers, qui était, il fallait faire seulement le cours à Harvard pour devenir trader. Et ce trading ici, votre grand-mère peut le faire avec son téléphone. Vous voyez? Et en plus de cela, avec ce que nous avons comme minage, le minage, c'est qu'est-ce que vous voulez? Le minage, il est là. Vous pouvez faire le minage, l'argent passivement. Passivement. Une fois que vous avez commencé, par exemple, vous avez commencé le trading, faire le minage, vous pouvez prendre comme ça, là, un paquet de 5 000 $ et vous laissez votre minage continuer et vous allez avoir les résultats chaque jour quand vous voulez. Le staking, le staking, il est là pour encore multiplier votre argent que vous avez déjà fait et vous mettez ça dans les cryptos et les cryptos vont continuer à grandir pour vous. C'est-à-dire, c'est ça la technique des gens riches et célèbres. Le peu qu'il a, il va le mettre pour qu'il commence à lui faire encore plus d'argent. Il ne faut pas penser juste comme les consommateurs. Les consommateurs, c'est des gens qui travaillent à salaire. Ils savent que je travaille aujourd'hui, je vais avoir, dans 2, 3 semaines, je vais avoir une paye, et cette paye-là, donc, je vais m'acheter ça, c'est fini. Il s'arrête là. Mais vous, vous êtes des entrepreneurs. Vous êtes des business persons. La moindre des choses, c'est les peu que vous avez, c'est de les réinjecter dans le système et que ce système puisse continuer à travailler pour vous. Vous voyez? Je vous ai parlé de ce token ici qui a commencé au mois d'octobre 2023 à 0, quelque chose, comme la même chose comme le Bitcoin a commencé. Big Bang, aujourd'hui, il est rendu à 70 $. Et ces 70 $ là, si vous le faites, par exemple, les exemples que j'ai déjà donnés ici,
avec un petit 50 dollars que vous commencez, par exemple, à faire le trading, c'est-à-dire à chaque 2 semaines, vous avez un token. Un token, c'est-à-dire en une année, vous allez avoir 26 multiplié par 4. Non, ça, de 2, ouais, 26 multiplié par, disons, 26 multiplié par 70, ça vous fait 2600 dollars, 2700 dollars, disons. Et si vous ajoutez, par exemple, vous dites, j'achète un set pour 500 dollars, 4, disons, 4 tokens par semaine, 4 multiplié par 70, ça vous donne 280. 280 multiplié par 4 pour le mois, ça vous fait 1100 par mois, par 12 pour les 12 mois, ça vous donne 13 000 dollars par an. Et si vous avez ici, par exemple, les montants que vous faites déjà euh, dans votre trading, il y a aussi possibilité d'aller chercher un paquet de 5 000 dollars. Combien vous allez avoir? C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, le business et le mindset pour c'est faire de l'argent. L'argent que vous pensez faire, si vous voulez faire avec un salaire, il ne faut pas compresser. Tout le monde est capable de faire de l'argent à salaire. Tout le monde est capable d'aller se chercher de l'argent quelque part en travaillant en salaire. Mais si vous avez vraiment l'idée de pouvoir faire plus, pourquoi ne pas le faire? Donc, aujourd'hui, c'était vraiment ça l'essentiel que je voulais vous présenter, de vous mettre en valeur, de voir que les réseaux que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous commencez avec 2 personnes. Un jour, vous allez vous ramasser avec une équipe derrière vous de plus de 5-10 000 personnes. Donc, c'est là, prend un peu de la patience. Ça prend du temps. Vous développez et après, vous allez avoir les résultats. Et les résultats, ça fait quoi? C'est-à-dire, ce que vous voulez, vous pouvez vous donner comme un cadeau et les objectifs que vous vous êtes donnés pour atteindre dans votre vie. C'était Mungawatata. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vais prendre. Sinon, je n'ai pas d'autre chose que je vais présenter et on se voit demain. Non, pas de question à mon niveau. Donc, nous tenons toujours à vous remercier, leader. Merci beaucoup Vous avez aussi. toujours essayé de nous ouvrir les yeux. Beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas avant, qu'on ne savait pas. Au-delà de ça, euh, beaucoup de leaders aussi ici ont beaucoup de choses qu'ils avaient avant et qu'on ne pouvait pas acquérir tout seul et qui nous ont apporté. Donc, on apprend tout un panier de trucs aussi qu'on ne connaissait pas avant. Et tout ceci est possible grâce à vous. Donc, on peut toujours vous remercier. Et j'espère que vous ne serez pas là de nous. Vous ne serez pas là de nous, que vous serez toujours disposés à, enfin, à nous aider et que nous aussi nous puissions monter pour pouvoir aussi aider ceux qui vont venir après. Merci infiniment. Absolument, absolument. Vous pouvez compter sur moi. Donc, si je me permets d'être là chaque jour et puis je cherche à la recherche encore de beaucoup d'autres personnes, je ne peux pas faire ce travail-là tout seul. C'est vraiment un travail d'équipe que je me donne comme discipline de faire en sorte que nous puissions grandir tous. Vous voyez, si on grandit beaucoup et partout, chacun là où il va se trouver, il va prendre le relais là, et puis la relève sera faite par elle-même. Ouais.